Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler de suite et on va parler tout particulièrement des monotonies d'une suite. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment déterminer les variations d'une suite. C'est une méthode très simple et qui marche à tous les coups. Idem, si tu n'as pas vu mon cours complet résumé sur les suites, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et pour les autres, je te dis let's go! Alors on va commencer cette vidéo de manière très simple. Est-ce que tu te rappelles du cours sur les suites et notamment la dernière partie où je te montrais comment déterminer les variations d'une suite? C'était simple, je te rappelle la formule, il faut que tu détermines un plus 1 moins un. Et le résultat que tu vas trouver, on va étudier son signe. Si le signe est positif, c'est que la suite un est forcément croissante. Et si le résultat est négatif, c'est que forcément la suite un, elle est décroissante. Alors pareil, maintenant que tu as compris ça, on va voir plusieurs cas concrets et on va faire justement cette analyse de variation pour pouvoir voir comment ça se passe concrètement. D'accord, on y va? Alors dans cette vidéo, on va faire ces 4 cas concrets de 4 suites différentes et on va essayer de déterminer leur variation. Tu verras, c'est toujours la même méthode que j'emploie et ça marche à tous les coups. On y va, on essaye? Ok. Alors on va commencer par la première, c'est la suite un qui est définie pour tout n par un égale à 3n moins 5. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, ton objectif, c'est déterminer un plus 1 moins un. Comment tu fais pour avoir un plus 1? Il faut que tu remplaces tout ce qui est n par n plus 1. Donc là, on y va, on va avoir un plus 1 et moins un égale. Pareil, un plus 1, c'est 3 fois, du coup, n plus 1. La première, j'y vais tranquillement avec toi pour que tu vois vraiment toutes les étapes. Moins 5, moins du coup un ça va être 3n moins 5. Et là maintenant j'ai un plus 1 moins un. Maintenant j'ai plus qu'à simplifier et développer. Donc là je développe 3n plus 3 moins 5. Donc j'ai moins suivi d'une parenthèse, donc j'inverse tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc j'ai moins 3n plus 5. Là, je vois que les 3n s'annulent, les 5 et moins 5 s'annulent, donc il va me rester plus que 3. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plus 1 moins un égale à 3. Or, 3, c'est quel signe? C'est positif. Donc forcément, ma suite un, elle est forcément croissante. Si un plus 1 moins un positif, la suite un croissante. Donc c'est relativement simple, tu as compris, c'est une méthode qui marche à tous les coups. On a vu un cas simple, on va voir maintenant le deuxième cas. Donc maintenant on est sur une autre type de suite. Donc avec Vn égale à n sur n plus 1, objectif déterminer les variations de cette suite Vn. Pareil comme tout à l'heure, on utilise Vn plus 1 moins Vn et j'étudie le signe. Donc comment je fais? Vn plus 1 comme tout à l'heure moins Vn. Vn plus 1 ici, je remplace tout ce qui est n par n plus 1, donc il va me rester n plus 1 sur n plus 1 plus 1. Moins Vn, donc ça fait ici n sur n plus 1. Ici, je vais avoir n plus 1 sur n plus 2, moins n sur n plus 1. Donc là, comment je fais? En fait, je vais mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici, je vais multiplier en haut et en bas par n plus 1. Et ici, je vais multiplier en haut et en bas par n plus 2. Donc là, je multiplie par n plus 1 ici. Je multiplie également ici par n plus 1. Et là, je multiplie ici par n plus 2. Et je multiplie ici par n plus 2. Donc comme j'ai ça, maintenant, je vais avoir justement n plus 1 facteur de n plus 1 moins n facteur de n plus 2, le tout divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Maintenant, il ne me restera plus qu'à développer le numérateur. Je vais avoir ici n carré, n fois 1 plus n, 1 fois n plus n, n1 fois 1 plus 1, moins, je développe. Donc là, je vais développer le moins n, donc ça fait moins n fois n, donc ça fait moins n carré. Et là, moins n fois 2, ça fait moins 2n. Le tout divisé par n plus 1 facteur de n plus 2.
Donc là, tu vas voir pourquoi je laisse le dénominateur tel quel, hein, parce que justement, ça va m'arranger tout à l'heure. Ici, je remarque que pareil, les n carrés s'annulent. Ok. Et là, j'ai 2n. J'ai n plus n, ça fait 2n, moins 2n, ça fait 0. Hein, donc du coup, au numérateur, il va me rester 1 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Je vais faire un peu de place. Donc maintenant que j'arrive à cette forme-là, hein, c'est la forme la plus simplifiable possible. Donc j'ai Vn plus 1 moins Vn égale à 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Mon objectif maintenant, c'est d'établir justement le signe de cette forme-là. Donc là, le numérateur, c'est relativement simple, ça vaut 1, donc c'est forcément positif. Ensuite, je vais faire le dénominateur. Donc on se rappelle ici, n, il est défini pour tout n. C'est-à-dire que n, il est forcément plus grand ou égal à 0. C'est un entier naturel, rappelle-toi. Allez, je la fais très simple. Hein. Donc du coup, on sait que n, il est forcément plus grand ou égal à 0, parce que c'est un entier naturel, hein, car n appartient aux entiers naturels. Donc forcément, n plus 1, il est forcément plus grand ou égal à 1, donc forcément plus grand que 0. Et n plus 2, il est forcément plus grand ou égal à 2, donc forcément plus grand que 0. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un nombre ici positif et également un terme positif également. Donc forcément, ici, je suis positif sur le produit de termes positifs. Forcément, Vn plus 1 moins Vn, je sais qu'il sera positif. Donc je peux dire que la suite Vn, elle est forcément croissante. Là, tu vois vraiment que c'est une méthode qui marche à vraiment tous les coups. Maintenant, on va voir le troisième cas. Maintenant, j'ai cette suite Wn hein, qui est définie par Wn égale à n carré plus 4n moins 5. Mon objectif, hein, c'est de déterminer les variations de cette suite. Donc, comme tout à l'heure, j'utilise la méthode Wn plus 1 moins Wn et j'essaie de déterminer le signe de celui-ci. Ici, pour avoir Wn plus 1, je remplace tout ce qui est n par n plus 1. Donc, du coup, je vais avoir n plus 1 au carré, parce que là, j'ai n carré, plus... Là, j'ai 4n, donc ça fait 4n plus 1, moins 5, moins, attention là, parenthèse. En effet, parce que Wn, ça vaut tout ça. Donc du coup, ça va être moins Wn, donc moins toute cette partie-là. Donc moins n carré plus 4n moins 5. Donc quand j'arrive ici, il ne me reste plus qu'à développer la forme. Donc ici, je remarque qu'on est sur la forme de a plus b, le tout au carré. Donc je vais avoir n carré plus 2n plus 1. Plus, donc là je développe, donc ça fait 4n plus 4, moins 5, moins suivi d'une parenthèse. Donc je change l'intégralité des signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc là il y a plus n carré, donc ça fera moins n carré. Là il y a plus 4n, donc ça fait moins 4n. Et là il y a moins 5, donc ça fera plus 5. Ici, donc j'ai mis une parenthèse, mais en fait elle ne sert pas à grand chose parce que j'ai pas de signe devant la parenthèse. Je peux l'enlever tel quel. Là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que les n carrés s'annulent, que les 4n s'annulent, que les 5, moins 5 et 5, ici s'annulent. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il ne va plus que me rester que 2n plus 5. Donc là, mon objectif, c'est déterminer le signe de 2n plus 5. Soit tu l'as fait très simple hein, et tu dis que n, il est défini dans grand N, c'est-à-dire que c'est un entier naturel, donc forcément 2n est un entier naturel, donc forcément 2n plus 5 c'est un entier naturel, ça marche. Hein. Moi je suis un peu plus cartésien, j'aime bien écrire les choses, j'aime bien écrire que n il est plus grand ou égal à 0, car n appartient aux entiers naturels, ça c'est mon énoncé qui me le dit. Donc là je multiplie par 2 à droite et à gauche de l'inéquation, donc du coup j'ai 2n plus grand ou égal à 0. Et du coup, je vais avoir 2n plus 5, forcément plus grand ou égal à 5. Donc si quelque chose est plus grand que 5, forcément il sera plus grand que 0. Donc je vais bien avoir Wn plus 1 moins Wn est forcément positif. Donc, conclusion, je peux dire que la suite Wn, elle est encore croissante. C'est simple, non? On utilise toujours la même méthode. Donc là, maintenant, on va voir le dernier cas concret. Donc maintenant, dernier cas concret, hein, on a la suite AN qui est définie pour tout n privé de 0, parce qu'en effet, 0 étant une valeur interdite. Donc pour tout n privé de 0, on a AN égale à moins 5 puissance n, le tout sur n. Mon objectif, encore une fois, hein, c'est de montrer les variations de cette suite AN. Donc toujours comme d'habitude, je détermine AN plus 1 moins AN et je fais le signe.
Donc maintenant, pareil, hein, faut pas que tu te stresses, hein, même si ça a l'air compliqué, tu vas voir, en faisant les calculs, c'est vraiment très très simple. Donc on fait an plus 1 moins an égale, an plus 1, je remplace tout ce qui est n par n plus 1, donc je vais avoir moins 5 puissance n plus 1, sur n plus 1, moins an, du coup, moins 5 puissance n sur n. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Ton objectif maintenant, c'est justement de l'avoir sur un seul bloc, parce que avoir sur un seul bloc, c'est-à-dire mettre tout au même dénominateur, c'est beaucoup plus simple pour toi de déterminer le signe, parce qu'il va te rester plus qu'à d'étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur, et du coup faire la composante des deux. Donc du coup, entre guillemets, tu as splitté ton travail. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On va voir, on va essayer de mettre au même dénominateur, c'est qu'ici, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par n, et ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par n plus 1. Donc du coup, il va me rester moins 5n plus 1 fois n, moins n plus 1 fois moins 5 puissance n, le tout divisé par n facteur de n plus 1. Encore une fois, mon dénominateur, je ne le développe pas parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi après d'étudier le signe. Donc là, en fait, là, tu es un petit peu coincé au numérateur. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? En effet, le truc bizarre, hein, c'est que tu as des n, des puissances un peu partout, donc tu sais pas trop quoi faire. La technique, il faut se rappeler que a puissance b plus c, c'est la même chose que a puissance b fois a puissance c. Rappelle-toi, hein. Donc du coup, là, ici, je peux m'amuser un petit peu. En effet, là, c'est la même chose que moins 5 puissance n fois 5 puissance 1. Tu comprends? En effet, je ne développe pas le moins. Le moins, il est uniquement sur ce bloc-là. Donc du coup, si je remets ensemble, j'ai bien 5 puissance n plus 1 et le moins devant. Donc ici, fois n, moins n plus 1 fois moins 5 puissance n. Le tout divisé par n facteur de n plus 1. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je remarque ici, je peux factoriser par moins 5 puissance n. Et là, en factorisant par moins 5 puissance n, je vais avoir facteur. Donc là, comment je fais? Je lis de gauche à droite maintenant. Donc il va me rester 5n moins parenthèse n plus 1. Le tout divisé par n facteur de n plus 1. Je vais te faire un peu de place. Donc là, il ne me restera plus qu'à simplifier à l'intérieur de la parenthèse, hein, c'est-à-dire ici faire moins 5 puissance n. Donc je vais enlever justement la parenthèse à l'intérieur de celle-ci, donc n plus 1. Donc là, il y a un moins suivi d'une parenthèse, donc je vais inverser tous les signes à l'intérieur de celle-ci. Donc il va me rester 5n moins 1. Le tout divisé par n facteur de n plus 1. Donc là, je vais avoir moins 5 puissance n fois, donc ici 5n moins n, ça fait 4n moins 1. Le tout divisé par n facteur de n plus 1. Donc là, on a simplifié au maximum cette expression an plus 1 moins an, j'arrive à ça. Donc ton objectif, c'est de trouver le signe de ce qu'on a trouvé. Donc ça va être relativement simple, il faut juste se rappeler que n est un entier naturel. Donc si n est un entier naturel, c'est que forcément, 5 puissance n, juste le 5, c'est forcément positif. Donc avec un moins devant, donc forcément ce bloc-là, il sera du coup négatif. Ici, en fait, c'est pas qu'on ne sait pas. On peut le voir rapidement parce qu'on sait que n est un entier naturel privé de 0. Et donc du coup, 4n, c'est forcément plus grand que 4. Et donc moins 1, c'est forcément du coup plus grand que 0. Moi, j'aime bien les définir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un moins qui te gêne. Tu vois, s'il y avait eu un plus, donc c'était beaucoup plus simple de dire directement, donc du coup 4n plus 1 est positif. Parce qu'on est que sur des nombres positifs. 4n positif, parce que n est un entier naturel, plus 1 c'est forcément positif. Là, bon, là c'est juste parce qu'il y a un moins qui fait qu'on a un nombre positif avec un nombre négatif. On va voir justement le signe de celui-ci. J'aime bien faire l'analyse propre, donc je vais dire que n est forcément plus grand ou égal à 1, parce que c'est un entier naturel privé de 0, hein, car n appartient à grand N étoile. Donc du coup, 4n est forcément plus grand ou égal à 4. Donc du coup, 4n moins 1 est forcément plus grand ou égal à 3. Donc quelque chose qui est forcément plus grand que 3 est forcément positif.
Donc j'ai prouvé ici que 4n-1 est strictement positif. Donc là, j'ai montré que ce bloc-là également est positif. Maintenant, n, bah pareil, il est positif, hein, parce que c'est un entier naturel privé de 0. Donc forcément, n, c'est positif. Et n plus 1, idem, hein, c'est un entier naturel privé de 0 plus 1. Donc forcément, c'est un nombre toujours positif. Donc encore une fois, j'ai 1 plus, 1 plus, 1 plus, 1 plus, et du coup un moins. Donc du coup, tout ce bloc-là, il sera négatif. Donc on va avoir an plus 1 moins an, qui est forcément négatif. Donc du coup, la suite an, elle est forcément décroissante. Et voilà. Et donc tu vois bien, hein, pour n'importe quelle suite, j'utilise toujours la même méthode qui me permet de déterminer les variations d'une suite. Je fais tout le temps un plus 1 moins un et je détermine le signe de celui-ci. Et c'est de manière très simple que j'arrive justement à déterminer les variations d'une fonction. Retiens bien cette méthode parce qu'en effet, il y a plusieurs méthodes. On peut justement faire un plus 1 sur un, etc. Moi, je ne suis pas très fan de ces méthodes-là parce qu'en effet, il faut toujours prouver que quand tu fais un plus 1 sur un et tu détermines justement s'il est plus grand ou plus petit que 1, il faut avant tout montrer que un, il est différent de 0. Donc, du coup, tu as justement un peu d'analyse à aller chercher pour prouver qu'il est différent de 0. Ça, c'est la première chose que j'aime pas. Et la deuxième chose également, c'est qu'à chaque fois, il faut que tu détermines par rapport à 1. Tu vois, c'est un petit peu différent de justement de comparer par rapport à 1, si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Alors que moi, ma méthode, quand je fais un plus 1 moins un, je compare toujours par rapport à 0. Et 0, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai beaucoup plus de techniques qui me permettent justement de savoir le signe de ce que je trouve. Pour ma part, moi, je vais publier régulièrement des vidéos de cours sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier. Et sinon, pour les autres, je te dis bonne journée et vive les maths. Ciao!